là, comme ça, à gueuler. C'est pour ça que depuis, ça sur Internet, il court d'après caravane de la paix. Un homme qui n'est pas en paix avec lui-même, un homme qui n'a pas les mots de paix, ne peut pas faire la paix. Et même vous voyez. Voilà un monsieur, bipez-moi Yaka Yaka de Paris, bipez-moi la cocaine, bipez-moi Daisy, bipez-moi Noreti, la fille Yakuba qui est devenue secrétaire 2 jours de Daisy, là, bipez-la moi ici. Parce que quand on va arriver à 300 personnes, on va commencer le sujet. Yaka que vous voyez, depuis il lutte pour qu'on puisse le prendre, les gens le mettent au devant, il ne peut rien faire. Il a une sale image. Nous-mêmes qui sommes là, nous ne sommes pas un secteur public. Hein. Ça, oui. Nous là, on n'est pas un secteur public. Hein. Nous, c'est quand tu me clashes, que je te clash. C'est quand tu m'insultes que moi je vais t'insulter. Et quand il s'agit des pays, et quand il s'agit de revenir des pays, on sait faire la part des choses. Vous n'allez jamais me voir. Depuis la CAN a commencé, moi j'avais fait truc avec le Cameroun, me fait les clashs inutiles avec les pays. Non. Il y a ce qu'on appelle l'attachement. L'Ivoirien est un attacheur. Voilà. L'Ivoirien est un attacheur. L'Ivoirien n'est pas palabre. Vous comprenez? Voilà. On sait qu'on aime beaucoup taquiner, on est beaucoup taquin. Mais insulteur comme lui il fait là, l'Ivoirien n'est pas dedans. Voilà. L'Ivoirien n'est pas dedans. Moi, vous n'allez jamais me voir en train de mettre la guerre ou mettre la haine entre les pays. Ou bien commencer à aller faire les batailles inutiles. Même souvent quand on dit oui, Côte d'Ivoire d'abord, vous n'allez jamais me voir dans ça. Parce que je dis toujours que les pays n'ont pas de problème. C'est des personnes, des individus mal intentionnés qui sont sur Internet, qui n'ont rien à foutre et qui se permettent quand ils ont fini de manger, mais d'autres n'ont pas mangé, ils viennent sur Internet pour raconter leur mort. Du moment où les pays sont en paix avec eux-mêmes, du moment où il n'y a pas d'instance diplomatique, vous n'allez jamais me voir mettre ma caméra pour insulter un pays ou quoi que ce soit. Non, parce que je sais faire la part des choses. Le patriotisme, c'est pas comme ça. Si vous demandez à Yaka Yaka de Paris, quand on parlait de Côte d'Ivoire, sauver la Côte d'Ivoire, patriotisme, il n'a jamais été patriote. Si vous demandez à Yaka Yaka de Paris, pendant que les gens luttaient, les premiers militants de Ado, ceux qui étaient là pour Ado, ceux qui combattaient pour Ado, ceux qui ont donné leur poitrine depuis le début pour Ado, ceux qui ont cru à Ado depuis le début, là, ils n'étaient pas présents. On ne comprend pas 2 jours là. Je ne sais pas s'ils pensent que ça va être ce comportement que Ado va l'aimer, ou bien la première dame va l'aimer, ou bien le ministre va aimer son affaire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, le jour que je vois un membre du gouvernement s'approcher à toi pour dire qu'il y a qu'à de Paris, je vais vous clasher vous deux ici, parce que tu ne mérites pas. Ça, je te dis ça sincèrement. Oui. Parce que vous aimez bien ça. Tu es là maintenant, tes amis aujourd'hui qu'on dit Ado est aimé là, tu penses qu'ils se sont comportés comme toi? Tu penses qu'ils ont eu à mettre 2 pays en guerre comme toi? Tu penses qu'ils ont eu à attiser la haine pour que Ado puisse les aimer? Ado, mais qui est Ado là, lui-même il aime les étrangers. Et c'est toi toujours qu'on dit à quelque chose net là. Tu es vieux, tu es le plus vieux que nous tous. Mais tu ne mets pas ton cerveau en marche pour réfléchir, pour avoir des paroles d'apaisement, les paroles de paix. Tu ne sais même pas faire attachement. Oui. Quand les autres font attachement, tu vois comme c'est doux. Les macosos, quand nous on fait attachement, tu vois comme c'est doux. Tu ne sais pas faire attachement. Dès qu'on dit attachement pour toi, tu vas dans les injures, tu rentres dans les caleçons, tu rentres dans les bodacrous. Il faut savoir faire la paix des choses. Tu as compris? Le Mali et la Côte d'Ivoire, peu importe ce qui se passe, peu importe le comportement de certains individus, le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont pas de problème. Le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. C'est le football. Ils ont perdu, ils sont énervés. C'est le foot. Quand tu perds souvent, tu n'as pas de la manière qu'ils ont perdu, là, eux ne savent pas qu'ils allaient perdre comme ça. Parce qu'eux, ils voient déjà la victoire. Tu comprends un peu? Donc, il faut savoir vraiment faire la part des choses. C'est pour ça que la cocaïne ne t'a pas pris. Et puis tu forces. Pour finir, tu es en train d'insulter. Donc, c'est pour faire ce genre de comportement que tu voulais qu'on te prenne à la cocaïne. C'est pour faire ce genre de comportement que tu voulais que la cocaïne te prenne pour qu'on puisse te mettre au devant. Tu as déjà dit, pour tu insulter les gens. Tu as déjà dit, pour tu faire des bêtises comme toi, comme tu le fais actuellement. Non, pas du tout. Hein? Tu es incapable de réunir des gens par au terrain. Mais quand tu ouvres ta bouche là, en question, c'est pour insulter les gens. Parler, avoir des paroles de xénophobie. Hein? Être xénophobe. On peut être xénophobe comme ça, puis vivre dans le pays des gens. Moi, je te dis cet après-midi. Hein. Si tu es aussi xénophobe que ça, si tu détestes les étrangers dans le Côte d'Ivoire, il faut rentrer d'abord chez toi. Sois d'abord un exemple. Rentre chez toi en Côte d'Ivoire et montre l'exemple aux autres. D'accord? Laisse les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire vivre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le développement de la Côte d'Ivoire se fait grâce aux étrangers. Oui. Quand tu vois un pays en développement, c'est les étrangers qui ont développé ce pays en question. L'Afrique du Sud, qui est l'Afrique du Sud que tu vois aujourd'hui, l'Afrique du Sud qui est là aujourd'hui. Ce n'est pas les Zoulous qui ont fabriqué l'Afrique du Sud. C'est parce qu'il y a des étrangers, parce qu'il y a des immigrants là-bas.
que c'est devenu Afrique du Sud. Tous les pays qui sont développés aujourd'hui, c'est les étrangers qui ont fait cela. Tu comprends un peu? Donc arrête un peu pour toi. La preuve est que tu es incapable d'être chauffeur de bus dans ton pays. Tu as fui la misère de ton pays. Tu as fui ton pays. Au lieu de rester dans ton pays pour développer ton pays, tu as fui et tu es venu t'asseoir en France ici. Tu es en France, tu n'as pas enfant, tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, tu n'as personne, tu n'as pas de charge. Mais faire des réalisations en Côte d'Ivoire, tu es incapable de le faire. Tu n'as rien là-bas en Côte d'Ivoire. Tu n'emploies personne en Côte d'Ivoire. Au contraire, c'est toi qui cries à gueule et gorge ouverte pour demander qu'on t'emploie en Côte d'Ivoire d'affaires de cocaïne. Tu cherches encore un boulot de cocaïne là-bas. Donc arrête un peu d'emmerder les gens. Arrête un peu. Mais oui, Dorian, ils ont vu dedans. Parce que c'est ce qu'il va servir, c'est ce qu'il allait servir. Et puis on a dit que c'est la cocaïne qu'il a envoyée. Non. On vous parle de la canne de l'hospitalité, de la fraternité. Et toi, tu es là pour attiser la haine. Tu es là pour mettre la xénophobie. Tu t'attaques aux étrangers. C'est quoi? On a dit que c'est comme ça. Regarde les gens qui sont à côté. Regarde tes amis, comment ils font attachement. Fais la même chose aussi. Tu ne sais pas faire attachement. Ta mère puis ton père t'a mis au même. Tu ne sais pas faire attachement. Toi, quand tu prends ta parole nette là, c'est pour essayer d'embauder des gens. C'est pour essayer d'amener des gens. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? À un moment donné, il faut stopper. Même la France qui est en France, tu n'as rien rasé ici. Tu n'es qu'un petit minable salarié. C'est ce que tu es. Donc arrête un peu pour toi. Tu comprends? Arrête un peu pour toi. Tu n'es même pas un exemple à suivre. Tu comprends? Tu n'aimes pas Ado que quelqu'un d'autre. Tu comprends un peu, non? Et avec ton sale comportement que tu es là, Ado ne va pas t'aimer. C'est pas de l'amour. Hein. Ceux qui sont blogueurs, tu ne l'es pas. Cyberactivistes, tu ne l'es pas. Parce que les cyberactivistes, c'est pas comme ça qu'ils font. Ce que tu fais là, c'est pas comme ça que les cyberactivistes font. Donc à un moment donné, il faut stopper. D'accord? Vous voulez changer, c'est-à-dire, vous avez dit que non, on change, on n'est plus dans les clashs. Vous quittez maintenant les clashs entre vous les blogueurs, pour aller maintenant clasher d'autres nationalités. Mais c'est mieux que vous fassiez les clashs entre nous. C'est mieux qu'on se cache entre nous. Oui, moi je préfère qu'on se cache entre nous. Mais quand il y a des nations qui nous trouvent, il faut qu'on leur montre que oui, c'est vrai que ce qu'on veut faire, c'est amusement entre nous. Qu'on a quand même des valeurs, on a quand même de l'intelligence. Et avec ces personnes, on débat. Hein? Toi, tu dis que tu ne caches plus à tes parents ivoiriens, mais tu fais clash à l'extérieur, à l'international. Et ça, c'est un exemple à suivre ça. Et ça, c'est un exemple à suivre ça. Hein? Ça, là, c'est un exemple à suivre ça. Le match est fini. Les trucs ont gagné. Les Ivoiriens ont gagné. Aussi, les malins sont fâchés. Où est le problème? Chacun continue son chemin. Continue ton chemin. Actuellement, d'autres sont en train de faire attachement. Oh, on a qu'à rester un. On a qu'à rester un. Moi-même, oui, c'est là. Je suis comme ça. C'est donc, mercredi, il m'a dormi encore. J'ai dit que depuis le premier jour, quand Bala a commencé, puis j'ai regardé les matchs, puis ils ont gagné là. Quand je vais regarder encore un autre match, encore, ça sera à la fermeture de la cérémonie. Puis je serai assis pour voir. Si mon pays joue ce jour-là, je vais sortir. Quand on dit mon pays a gagné, wow, voilà un peu. C'est comme ça que je fais. Tu comprends? Voilà, chacun apporte son truc comme il se doit. Les peureuses comme nous là. Parce que nous, on a tellement peur, on veut qu'on gagne, mais si on parle trop, nous-mêmes, moi-même, ici, maman a humble. Tellement je suis humble, ma bouche est même fermée. J'ai pris seulement dans mon cœur. Ma bouche est tellement humble. Je suis tellement humble que ma bouche est fermée. Du moment où la Côte va en demi-finale, c'est déjà bien. Parce que cela veut dire qu'on est parmi les 4, c'est-à-dire dans les 24 équipes là, on est parmi les 4 meilleurs. Et on va aller, même si on n'a pas joué la finale, on va jouer et on va lutter la 3e place. On peut lutter la 3e place. Et c'est quelque chose. C'est que nous, même notre canne, on peut gagner 5 francs, 10 francs dedans aussi. Ou bien. Parce qu'il aura pris pour le premier, il aura pris pour le deuxième, il aura pris pour le troisième. Du moment où on arrive en demi-finale, c'est déjà très bon pour nous. Parce que même si on a organisé, quand on nous a éliminés depuis le début, c'était pas chic. Donc il y a quoi? Tu es là, tu emmerdes tout le monde, tu emmerdes les oreilles des gens. Tu es vieux, puis tu n'es pas intelligent, il y a quoi? Il faut te très bien. Un match de classement, il faut te très bien. Tu as quel problème? Tu es plus ivoirien que qui? Hein? Tu es plus ivoirien que qui même en fait en réalité? Tu veux qu'on rentre pour voir si tu es vraiment ivoirien ou pas ivoirien? Hein? Tu veux qu'on rentre, on n'a pas bien on n'a pas bien yourou pour voir si tu es vraiment ivoirien ou pas ivoirien? À un moment donné, ça suffit. Hein? Pourquoi quand il n'y a pas Cannes, tu ne fais pas tes bêtises en question? C'est quand Cannes arrive, toi, tu vas montrer que tu es xénophobe. Il y a quoi? Tu emmerdes les gens. D'accord? Le président Ado n'a pas besoin des gens comme toi, des gens sans cervelle comme toi. Tu comprends un peu? Tu n'as pas commencé le combat avec le RDP. Tu es juste un opportuniste. Tu es une personne opportuniste. Oui.
Tu profites aujourd'hui parce qu'on dit que le pouvoir est en place et tu veux manger, tu veux forcément manger là-bas, tu veux goûter. Parce qu'il y a des gens qui sont partis, ça les a réussi. Mon frère, quand quelqu'un t'aime là, tu ne forces pas. Quand quelque chose, si d'autres doit t'aimer là, tu n'as pas forcé. Tu forces trop. Tu forces trop. Oui, tu forces trop. On voit que tu forces trop. Arrête de forcer. Et c'est pas bon. Et quand c'est comme ça, on a peur de toi. Tu veux qu'on dise que tu as relation dans le gouvernement. Il y a quoi? C'est pas mieux que tu allais prendre place de Madame Anne ou l'auto, ça a fini. Hein? C'est pas mieux que tu allais prendre place de Madame Anne ou l'auto, ça a fini. Hein? Tu es là tout le jour, dès que tu as commencé le combat avec le RD depuis longtemps. Quand le RD était RD, quand personne ne croyait au président Ado, quand personne ne croyait à leur gouvernement, tu étais où? Tu étais où? Tu étais là? Tu as combattu avec eux? Tu étais présent? Arrête un peu là. Comme on dit que quand il y a des gens qui s'assument, le président aime ça. Toi aussi, tu es montré que tu t'assumes depuis l'année dernière, pas respirer. Ado a fait ci, Ado a fait ça, Ado a fait ci. Tu penses que le monsieur est bête? Tu penses qu'il est bête? Tu penses qu'il ne sait pas qui est qui vient vers lui par rapport? Tu embêtes les gens, tu emmerdes les gens, tu fais chier les gens. D'accord? Ferme ta gueule un peu. D'accord? Ferme ta gueule, les éléphants sont en train de jouer. Ok? T'as compris? Et à ce peuple malien, à tout le peuple malien, que cette personne, cet individu a insulté, vraiment désolé. Ce n'est pas les Ivoiriens qui l'ont fait. Vous pouvez le laver copieusement, comme je le lave ce soir. Lavez-le. Faites des panels sur lui. Tous les blogueurs maliens, tous les... Même Petit Mikabdo, faites panel sur lui. Quand vous faites panel sur lui, là, le peuple ivoirien va voir que c'est un mauvais ingrédient. Faites panel sur lui. Oui, oui. Parce que, à faire où on va laisser mélanger pour aller faire panel inutile les gens, on n'a pas dedans. Faites panel sur lui matin, midi et soir. Tous nos gouvernements, tous nos ministres, eux tous regardent les panels. Faites les panels sur lui. Dites, insultez-le matin, midi et soir. Quand il va quitter dedans là, il va s'asseoir, il saura comment se comporter. Il saura comment se comporter. Merci beaucoup, Emma Lorraine. Il saura comment se comporter. C'est parce qu'il pense qu'il a trop reçu, que ça gueule ainsi. Tu n'es même pas, tu ne peux pas prendre un petit exemple, tu ne peux même pas copier un peu sur Apouchou. Même Makoso, quand on dit Makoso, il sait présenter les gens, tu ne peux pas copier un peu sur eux. Toi, tu es toujours à gauche. Ça veut dire que pendant Cannes, tu as confirmé que tu es insulteur public, vrai numéro 1. Ça veut dire pendant Cannes, où tous les blogueurs, quand on dit insultes, eux tous sont ils sont tranquilles dans leur coin, ils sont bien, c'est toi seul qui montre que vraiment, quand on dit que blogueur insulteur public, c'est toi. Après toi, c'est Leslie. Ça veut dire pendant Cannes, tout le monde a vu qui est insulteur public, c'est vous deux, c'est toi d'abord. Et c'est toi qui es président. Moi, la fille de Nozi, si je suis quelque part, qu'on dit que c'est toi qui es en haut, il ne va pas être toi. Il ne va même pas être toi. Parce que je te connais bien. Je te connais, c'est qui tu es. Tu es faible. Et tu ne sais pas argumenter. Ça veut dire qu'on te met un micro devant. Et puis on dit qu'il faut faire exposer, faut faire présenter un truc là. Tu ne pourras pas le faire parce que tu n'as pas d'argument. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est les injures. Il faut grandir Yaka Yaka de Paris. D'accord? Il faut grandir un peu, c'est important. Ok? Voilà. Merci à tous ces 300 personnes qui sont connectées ce soir. Voilà. Voilà. Donc, le sujet de ce soir en question, c'est le JM. Attendez, voilà. Je vais d'abord sur le JM Talk. C'est là-bas qu'il a mis l'enregistrement. Voilà. Le sujet de ce soir, c'est toujours avec des désirs. Il y a des rebondissements. Donc, je demandais que vous bipez Loroti, celle qui se joue la nouvelle secrétaire de Daisy. Et vous bipez Daisy elle-même en question. Voilà. Je vais mettre un voice. Désolée si le volume n'est pas trop fort. Vous savez que je ne suis pas en France. Voilà. Donc, le volume, on va modérer un peu. Mais si vous entendez, vous me dites. Si vous n'entendez pas, vous me dites aussi. Parce qu'il est un peu tard. Voilà. C'est 21h46 ici. Il est un peu tard. Donc, du coup, je vais faire le truc. Et on va écouter. Et puis, je vais décortiquer un peu. Donc, on écoute. Attendez, celle-ci. Attendez, je cherche. Voilà, c'est la vidéo qui est là. On écoute. Commence à commenter quelque chose. C'est bon? Doucement, on est cohérent. Allons doucement, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Merci. Beaucoup d'hommes parlent concernant l'assurance. Qu'elle me fait peut-être une arnaque en fait à l'assurance. Vous entendez? Je veux bien
comprendre. Je veux bien... Est-ce que vous entendez? Si vous entendez, vous me dites. Quelqu'un qui est assuré, cette personne... Dites-moi avant que je ne continue, est-ce que vous entendez bien Noroti parler? Si vous n'entendez pas, dites-moi, je vais mettre un peu de volume simplement et puis on va commencer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Le volume est bon, mais je l'augmente un peu. D'accord. Ok, on continue. Merci. On a décidé peut-être par rapport au coût ou par rapport à certaines choses de faire une magouille pour que l'assurance paye. Okay. Mais quand un entrepôt n'est pas assuré, première des choses, quel est l'avantage que... je vais reprendre pour qu'on puisse comprendre. Je reprends. Attendez, non, doucement, tu as commencé quelque chose, il faudrait quand même finir avec ça. Doucement, on est on écoute. Allons voilà. doucement, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Merci. Beaucoup d'hommes parlent concernant l'assurance. Qu'elle veut faire peut-être une arnaque en fait à l'assurance. Je veux bien comprendre, je veux bien accepter que pour quelqu'un qui est assuré, cette personne-là décide peut-être par rapport au coût ou par rapport à certaines choses de faire une magouille pour que l'assurance paye. Mais quand un entrepôt n'est pas assuré, première des choses, quel est l'avantage que la personne a de mettre le feu, sachant que la personne est censée dédommager le propriétaire de l'entrepôt? Et ce qu'il faut savoir, c'est que, certes, les femmes, il y a eu un problème au niveau de l'argent des femmes, oui, et je vais expliquer, même si je ne le fais pas ici, mais je vais expliquer aujourd'hui, voilà. Il y a eu un problème au niveau des femmes, mais pour quelqu'un qui est logique dans la tête et qui est sensé, la personne sait que je ne peux pas avoir un problème de 100 millions Écoutez, hein. et aller prendre un problème de 400 millions pour compléter juste pour ne pas payer les 100 millions. Écoutez. Ça n'a pas de sens. Donc, pour toutes les personnes qui viennent dire que oui, Daisy a elle-même brûlé l'entrepôt, ça n'a pas de sens parce qu'elle n'est pas assurée. Et actuellement, elle doit dédommager le propriétaire qui est un Libanais. Il a déjà mis le montant qu'elle doit verser. Et il faut savoir que quand un endroit... Donc, je coupe là. Je coupe là pour... Bonsoir à toutes les... Je coupe là pour parler un peu là. Là, on a de nouvelles informations. Voilà. Noroti, d'après ses dires, elle s'est levée pour aller chez Daisy. Elle a trouvé Daisy chez elle à la maison. Elle a communiqué avec Daisy. Daisy lui a montré le téléphone où elle a vu des choses, où elle a eu la confirmation de tout ce qu'il y a, que Daisy n'est pas assurée. Et comme elle est Jésus, elle vient nous parler dans sa bouche. Comme c'est dans sa bouche que le paradis se trouve, où la vérité, où tout ce qui est bon se trouve. Elle nous parle comme ça. Et puis bon, on doit la croire. Mais en disant ça, quand d'abord, Norti, tu ouvres ta bouche. Parce que là, tu te joues les secrétaires de Daisy. Tu ouvres ta bouche pour venir nous dire que Daisy n'est pas assurée. Pour une personne qui a eu affaire à mettre demi-milliard. Oui. Parce que 500 millions, c'est demi-milliard. Une personne qui met 500 millions dans un business et qui va dire qu'elle ne va pas assurer son business, je ne crois pas. Ouais, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a un mensonge quelque part là. Je ne peux pas aller investir demi-milliard dans un business. Le business qu'on voit, cet entrepôt qui est presque vide, cet entrepôt qui n'est même pas aussi bien étalé que ça, cet entrepôt qui n'est même pas, qui n'est pas agencé avec quelques étagères et les autres meubles sont assis par terre. On nous parle de 500 millions, c'est-à-dire demi-millions d'investissements. Et cette dernière va par, comment on appelle ça, va pas prendre une assurance. Je ne crois pas. Il y a un mensonge quelque part. Oui, il y a un mensonge quelque part. Il y a un mensonge quelque part. Donc, Daisy se lève, elle prend son argent, 500 millions. Daisy n'a pas une très belle voiture. C'est après ça qu'elle a payé voiture. Daisy est en location et elle va prendre demi-milliard pour aller mettre dans un business qui est nouveau. D'abord, vous montez. Daisy, je mets ma main au feu, n'a jamais mis 500 millions dans ce business. Daisy en question a commencé ce business. Elle a commencé son petit truc, mais elle a fait ce Daisy Mall avec l'argent des gens, des femmes. Voilà la vérité.
Elle a fait ce business avec l'argent des femmes. Ça peut être 100 millions. 100 millions que Emmanuel Keïta demande aujourd'hui pour ouvrir une grande pâtisserie. Voilà. Donc, comment une entreprise de ce genre ne va pas avoir d'assurance? Vous voulez tout simplement trouver des excuses. Vous voulez tout simplement trouver... Voilà. Vous voulez tout simplement trouver l'excuse qu'il faut pour que Daisy ne puisse pas rembourser maintenant les dames. C'est ça le problème. Vous êtes dans une lutte aujourd'hui où vous voulez blanchir, vous voulez, comment on appelle ça, blanchir l'image de Daisy sur certaines choses. Ça ne concorde pas. D'abord, Daisy, elle prend un entrepôt. Elle loue un entrepôt pour un truc commercial. L'entrepôt en question est assuré, parce que c'est un bien. C'est assuré par le bailleur. Et l'assurance du bailleur n'a rien à voir avec l'assurance que Daisy va prendre. On va aller tout doucement sur tes propos d'assurance d'abord. Parce que pour toi, tu dis que comme Daisy doit rembourser 400 millions au propriétaire, donc du coup, elle va rembourser les femmes. C'est-à-dire que vous prenez maintenant l'argent des femmes en crédit. C'est-à-dire, l'entrepôt qui a brûlé est prioritaire que le remboursement de l'argent des femmes. On va aller tout doucement. Que c'est parce que Daisy doit rembourser le propriétaire que aujourd'hui tout est comme ça. Noretti, laisse-moi te dire que Daisy ait une assurance ou pas, elle a d'abord l'obligation et le devoir de remettre en état l'entrepôt du monsieur. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Qu'elle ait une assurance ou pas, qu'elle ait une assurance ou pas, elle a l'obligation et le devoir de remettre en état l'entrepôt du monsieur. Toi-même, Noretti, quand tu quittes la maison, quand tu loues une maison et que tu quittes la maison en question, est-ce que tu ne mets pas la maison en état? Est-ce que tu pars et puis c'est le propriétaire qui arrange? Non. La caution, elle est là. Daisy a pris le local. Elle a donné part des potes. Les parts des potes sont avec le monsieur. Tu comprends? Part des potes. Les cautions qu'on donne là, c'est au cas où il y a un dégât, où il y a quelque chose, où la personne va renouveler le local. Tu comprends un peu? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que si quelqu'un me comprend ce soir, mettez mes étoiles que je lui prêche la parole. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'elles sont trop intelligentes. Voilà. Daisy ne s'est pas levée comme ça pour prendre le local du monsieur. Non. Aujourd'hui, à Abidjan, c'est un problème que j'ai parlé de ça sur mon Snap. Les parts des potes. Je dis qu'aujourd'hui, les parts des potes, c'est tellement exorbitant que moi, je ne peux pas aller... Voilà, Nadri, tu es là. Il faut me regarder, Daisy, c'est toi. Nadri, c'est toi, Daisy. Je ne peux pas aller prendre, comment on appelle ça, une boutique alors que je peux payer mon terrain pour construire un peu. Parce qu'il n'y a pas d'époque qui vont à 10 millions. Regardez un peu le truc de Emma Louest qu'elle a fait. Emma Louest, qu'elle a pris son Emma en pile là. Vous avez vu combien de cautions qu'elle a payé? Les pas d'époque qu'elle a payé au monsieur, vous avez vu un peu, c'est des millions qu'elle a payé. Donc, Daisy qui nous dit qu'elle paye le local à 6 millions par mois d'après elle-même. Mais elle a donné des parts, elle a donné une part de pote au monsieur. Elle a donné la caution au monsieur. Donc, le monsieur, déjà, il a déjà une somme avec lui qui peut prendre pour arranger son local. Voilà. Qui peut prendre pour mettre en état son local et avec l'assurance et tout ça, il va mettre ce qu'il faut. Mais en même temps, je te dis que Daisy, qu'elle ait une assurance ou pas, elle est dans l'obligation de mettre en état le logement du monsieur. C'est d'abord un. C'est-à-dire que elle n'est plus le monsieur. Elle a gâté, il a vu que l'entrepôt, et l'entrepôt n'est pas bien brûlé. Hein. Je vais chercher la vidéo sur la page d'Emmanuel Keïta. C'est elle qui a publié, puis j'ai vu ça. On va voir. Les amis de Vette, restez connectés. Restez connectés. Voilà, restez. Non! Non, c'est pas un logement d'habitation. C'est une location commerciale. Donc, du coup, elle a le droit de faire les modifications, en fait, en réalité.
Généralement, les locales pour commerce, là, on modifie. C'est pas comme les logements d'habitation. C'est quoi tout ça, là? Elle dit, elle a porté quoi là-bas? C'est quoi elle a mis là-bas? Quand elle arrive à Abidjan, elle n'a pas d'habit. C'est tous ces anciens habits de 1900 tchouou là. Et c'est sur la page du lago là. Et ces anciens habits qu'elle bisse 2 jours là. Aïe, ouais. Quoi, Dieu, tu as enlevé le truc de Daisy là. Oh, attends, je vais descendre un peu pour voir. On dirait que c'est en bas ici. Aïe. Quoi, Dieu? Elle a enlevé la vidéo de Daisy là. Aïe. Quoi, Dieu est mauvaise, hein? Elle a enlevé la vidéo de Daisy là. 24 janvier. Aïe, quoi, Dieu? Pourquoi tu fais ça, caca? Elle a enlevé la vidéo de Daisy là. Elle a enlevé, hein? Allez-y, parce que ça passe, elle a enlevé. Quoi, Dieu ne va bien. Quoi, Dieu? Attends, je descends encore en bas. Attendez, je descends bien en bas. Aïe. Quoi, Dieu est malhonnête. Quoi, Dieu est malhonnête. Celle-là, elle est malhonnête. Elle a enlevé. Vous me regardez. Je suis en bas ici depuis là. Je suis au 15 janvier. Oh, je n'ai pas trouvé la vidéo. Quoi, Dieu a enlevé la vidéo. Attends, il y a chez Yaka de Paris. Aïe. Quoi, Dieu est méchante. Ouais. C'est où? Magasin brûlé, c'est où même? Attendez, je vais mettre magasin de Daisy brûlé. Aïe, quoi, Dieu est méchante. Attendez, je vais mettre le téléphone en charge un peu. Je viens. Voilà. Attendez. Voilà. Quoi, Dieu te va bien. Elle a enlevé. Magasin de Daisy brûlé. Attendez, je cherche. On versera. Personne ne sait quand la vapeur s'inversera. On reste debout, on serre les coudes, on les encaisse parce qu'on... Voilà le magasin. Regardez. Le magasin n'a pas aussi... Vous voyez, non? Ça n'a pas aussi brûlé que ça. Voilà. C'est un peu noirci d'une manière. Voilà. Le magasin n'a pas aussi brûlé que ça. Voilà. Les chaises, même tout n'a pas bien brûlé. Voilà. Donc, Norete nous dit ici que Daisy n'a pas d'assurance. Daisy, une femme entrepreneur, une femme qui se dit businesswoman, investit 500 millions, c'est-à-dire demi-milliard dans un business et elle a tout ce qu'il faut. Elle envoie la marchandise, elle met tout ce qu'il faut, elle fait la modification de tout ce qu'il faut. Mais le plus important qui est assurance, elle n'assure pas son magasin. Daisy a son magasin depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet et juillet. Donc, on va dans plus de 9 mois, 6 mois. Donc, du coup, si elle a pris une assurance, qu'on dit c'est 3 mois, l'assurance doit entrer en matière. Une personne qui est dans le commercial et qui a ce genre d'entreprise comme Daisy, l'assurance est obligatoire. L'assurance est obligatoire. Donc, cela veut dire que Norti, tu es une mytho. Oui, elle n'a pas. Elle n'a pas. Pourtant, même le propriétaire qui a te donné son local en question,
il va te dire que puisque c'est un local, comment on appelle ça, commercial, il faut assurer. Et pour les locaux commerciaux en question, il y a des assurances à part. Ça n'a rien à voir avec assurance habitation. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les assurances habitation. Je prends un exemple. C'est parce que c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Sinon, en temps normal, quand tu es locataire, tu dois avoir une assurance pour ton logement. Oui, pour ton logement. C'est comme ici, en Europe. Je prends un exemple simple. Voilà. On est locataire de bailleurs sociaux ou locataire privé. Je suis un bailleur. Vous comprenez? Le bailleur en question qui a son logement, il a son assurance à lui. Il a son assurance de propriétaire qu'il paye. Il a son assurance qu'il paye. Maintenant, nous, en tant qu'habitants de ce logement en question, on a une assurance du logement. Au cas où il y a un problème, pour ne pas qu'on paye les frais, parce que si on n'a pas d'assurance et qu'il y a un incendie, il y a quelque chose en question, on est dans l'obligation de remettre en état le logement du bailleur. Et ça coûte cher. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez? Et ça coûte cher. Donc, pour éviter qu'on prenne nos économies pour rebâtir la maison de quelqu'un, on prend une assurance. Et le jour qu'il y a un incident, un incendie dans la maison, c'est brûlé, c'est pas au bailleur qui va venir faire. C'est pas le bailleur qui va appeler son assurance pour dire, ah, j'ai mon logement que Sylvia loue, ça a pris feu, est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à mon assurance? Non. C'est Sylvia qui habite dedans, qui a l'obligation de mettre en état. Putain de bordel. Merde. Putain. On m'a appelé, ça est en train de bugger sur mon live. Non, ils n'ont pas signalé. On m'a appelé, j'ai reçu un appel. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? D'accord. J'ai reçu un appel qui a fait que ça a bugué mon live. Voilà. Ok. Madame, il y a une dame qui a parlé tout à l'heure. C'est obligatoire. C'est parce qu'en Afrique, vous ne respectez rien. Vous ne prenez rien en considération. Les lois, les textes sont écrits. Les lois sont écrites. Tout est écrit. Tout est là. C'est parce que vous ne partez pas vérifier. Vous ne voulez pas dépenser pour être prévenu bien en cas de cas. Vous voulez faire les choses bizarrement parlant. Sinon, en Afrique, c'est la même chose qu'en Europe. Oui. C'est parce que nous qui sommes en Europe, là, on connaît l'importance de ça. On connaît la valeur de ça. Aujourd'hui, une personne qui vit en Afrique, elle loue un petit studio. Quand ça brûle, là, elle fuit, elle s'en va. On va la rattraper où? On va la voir où? Nulle part. Nulle part. Pourtant, en Europe, ici, là, si tu as brûlé maintenant de quelqu'un, là, que tu fuis, là, on sait où te trouver. Tu n'es pas caché. Donc, nous-mêmes, là, on nous l'impose. Ça est là, tout est là. Et c'est une obligation. Et tu vois que c'est avantageux même pour toi aussi. Sinon, en Afrique, il y a les assurances. Il y a des gens qui ne respectent pas. On paye des impôts en Afrique. Voilà. Donc, quand la maison brûle en question, donc j'étais en train d'expliquer. Quand la maison brûle en question, c'est pas mon bailleur qui va aller demander à son assurance pour dire, ah, ma maison a brûlé, ma maison que j'ai mis en location. Du moment où tu as dit à l'assurance que tu as mis ta maison en location, ils vont dire, ben, j'ai la part. Parce que quand tu mets ton local en location, si c'est local habitation ou local commercial, la personne qui est dedans a l'obligation de prendre une assurance. C'est une obligation. Donc, ce n'est pas ton bailleur de le faire. Toi, devant ton bailleur, tu dois mettre la maison, le local de ton bailleur en état. C'est une obligation. Tu dois mettre ça en état. Donc, quand ma maison brûle, je touche du bois, j'appelle mon assurance, je leur dis, pour ne pas payer cher, j'appelle mon assurance et je leur dis, voilà, j'habite dans une maison aujourd'hui, j'ai eu un feu,
Voilà ce qui s'est passé. L'assurance va appeler les experts. Ils vont venir voir si c'est un coup sécu. Si c'est quoi que ce soit, ils vont trouver. Et ensuite, ils vont dire, ok, on va te régler cela. Et ça m'évite à moi de payer des frais de ma poche. Parce que mon assurance va prendre cela en charge. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire si je dois payer au moins 10 000 € pour la maison, pour ça, l'assurance, c'est l'assurance qui paye cela. Et moi, je ne paye rien de ma poche. Donc, Loretti, d'abord de un, quand tu dis que comment quelqu'un va aller brûler un magasin tout en sachant que si elle brûle ce magasin en question et vu qu'elle n'a pas d'assurance, elle est dans l'obligation de payer 400 millions au bailleur pour remettre son magasin à l'État, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Sur quelle base, d'abord de un, le bailleur se base pour dire c'est 400 millions. Sur quelle base? Sur quoi? Pourquoi dire que c'est 400 millions? Que Daisy ait une assurance ou pas, c'est l'obligation pour elle de, comment on appelle ça, de mettre en état le cas du monsieur. Et c'est parce que aujourd'hui, vous prenez l'excuse du bailleur, vous venez nous mentir. Parce que Daisy ne veut pas rembourser l'argent des femmes. Elle est en train de chercher une excuse. Daisy est assurée. Et oui, parce que c'est une obligation pour elle d'assurer le local en question. Donc, Daisy est assurée. Et elle va rembourser, elle va mettre le magasin du monsieur en état grâce à son assurance. Tu comprends? Est-ce que tu as compris? Elle va remettre ça en état grâce à son assurance. Si elle n'a pas mis... Bon, maintenant, on va sur la base qu'elle n'a pas d'assurance. Elle va remettre, de toutes les manières, elle doit remettre le local du monsieur en état. Donc, elle a eu à donner des parts de potes, à donner des cautions. Donc, dans ça, là, le monsieur peut enlever pour reconstruire, pour remettre en état son local. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je suis en train d'expliquer? Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer pour démontrer à ces filles qui sont perdues, qui pensent que tout le monde est bête comme elles? Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc le fait de dire que c'est parce que si elle n'a pas d'assurance, donc elle ne va pas brûler, c'est rien. Oui. Au contraire, elle a assuré, elle brûle. Et puis son assurance peut faire tout. Tu as dit tout. On va écouter encore. Hein? On va écouter. Sylvia, il y a un employé qui a dit que les dames n'ont pas leur argent dans ce qui a brûlé. Mais je vous ai déjà expliqué ça dans un live. Je vous ai dit que non, les trucs ont brûlé là, ça n'a rien. Les conteneurs sont au port. Dès jusqu'à présent, les conteneurs sont au port. Elle n'a pas libéré les conteneurs. Les conteneurs sont encore au port. Elle n'a pas encore envoyé avant que les trucs ne brûlent. Les conteneurs sont au port. À savoir même si les conteneurs en question sont des vrais conteneurs ou pas. Donc, on va y aller, on va écouter. Je ne vais pas trop anticiper, mais on va y aller au fur et à mesure. Attendez, on va y aller. Le JM. Voilà. On va y aller. C'est bâti en ciment. Voilà. Le ciment, on ne peut pas mettre... on ne peut pas venir remettre la peinture, je ne sais pas quoi, non. Il faut tout casser pour rebâtir. Pourquoi? Parce que le ciment qui est dans le mur a séché à cause du feu. Pour les personnes qui viennent dire oui, le magasin était vide et tout. Pour les personnes qui se plaignent, les 100 000, les 150 000 et tout, rassemblés, ça fait un pactole, certes. Mais ce qui était dans l'entrepôt, déjà ce qui était dans le showroom, avait la possibilité de rembourser les femmes. Wow. Je m'explique. Non, Noretti. Ce qui était dans le magasin là-bas ne peut pas rembourser les dames. Oui, oui. Ça ne peut pas rembourser les dames. Oui. Tu fais comme si on n'a pas donné les voices. Il y a plus de 6 mois en arrière, plus de 4 mois en arrière qu'elles ont commencé à encaisser Daisy. Daisy allait s'asseoir en Europe. Quand elle est revenue, elle a fait vente privée. Il n'y avait rien de bon. La preuve en est que Yaka Yaka est parti la veille. Avant que ça ne brûle. Yaka Yaka est parti. Et il a trouvé que c'était tellement vide qu'il a demandé aux employés en question, mais où avez tout vendu? On dit que non,
Il y a d'autres habits qui sont dans l'autre magasin. Tu comprends? Et puis, il a dit qu'il y a un qui a dit que oui, ils ont vendu aussi tout. Donc, cela veut dire que c'était vraiment vide. C'est qui était là-bas, là, ça ne peut pas payer des femmes. Arrêtez de mentir. C'est parce qu'elle n'avait pas l'argent pour payer cette dame en question qu'elle remettait, qu'elle leur a dit, je vais vous payer dans 3 mois. Ou quand le conteneur sorti, je vais vous payer. Et il n'était pas une question de rembourser. Les dames ont mis, elle a dit aux dames que votre conteneur est là, que j'ai mis de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Je vais vous expliquer. Quand Daisy a envoyé à faire les, comment on appelle ça? Il y a des voix qui sont sorties. Hein. Demain, on va en parler. Tout ça, je vais vous jouer les voix sur Internet ici. Quand Daisy est sortie, pour, comment on appelle ça? Pour parler de comment on appelle ça? De l'argent que les dames vont payer. Daisy a commencé à mettre la pression sur les dames pour dire qu'elles n'ont qu'à payer. Après, elle a dit que non, pour celles qui ne peuvent pas vendre là, celles qui doutent parce qu'elles ne peuvent pas vendre là, elle a un service commercial qui peut vendre leur article à leur place. Donc, elles n'ont qu'à augmenter leur argent, la forcer, elles vont prendre. Comme ça, si ça vient là, elles-mêmes pourront vendre pour elles. Que faut pas, elles vont craindre même. Elle a mis les dames là en confiance. Demain, on va jouer les voices là. Elle a mis les dames là en confiance. Que va elle-même là, elle peut, comment on appelle ça? Elle peut vendre leur truc. Qu'elles vont signer un contrat, puis elle va vendre les trucs. Il y avait une dans le truc là-bas qui était chargée d'encaisser les femmes. Elle mettait vraiment la pression sur les dames. Quand elles ont cotisé là, Daisy a envoyé un premier conteneur. Quand le conteneur est arrivé, les filles, d'abord, quand elles ont cotisé, les filles leur demandent, ah, mais où sont les conteneurs? Elle dit que c'est en route. Après, elle leur dit que non, on va faire cagnotte, que chacun a quand même ce qu'il veut, comme ça, elle va avoir les trucs en décembre. Les femmes ont continué, elles ont mis encore. Cagnotte, hein, elles ont mis. C'est dans ça maintenant, conteneur arrive, on a attendu, mais un conteneur. Elle dit que le conteneur arrive, elle a envoyé 5 conteneurs. Les femmes là voient, il y a un premier conteneur qui est sorti. Le conteneur que vous avez vu là, il y a un premier conteneur qui est sorti, non. Non, là ça sort, c'est une meuble qui est dedans. Donc les filles ont dit, mais aïe, et pour nous, elle dit que c'est là-bas, que c'est au port, il faut que je dédouane cela. On dit, ok. Deuxième sort, c'est meuble. Les femmes elles comprennent. Elle dit, mais où ça y est? Elle dit que non, ça y est encore au port là-bas. Ça y est au port jusqu'à présent. Ça est au port jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'elle a fait sortir les meubles en question pour vendre pour elle-même. Elle a pris l'argent des femmes là pour faire elle-même son commerce. C'est-à-dire qu'elle a pris leur argent. Elle a acheté des meubles pour revendre et puis les femmes sont assises. C'est-à-dire que les femmes l'ont financé pour faire elle-même son commerce. C'est dans ça que les femmes se sont fâchées pour dire, ah, rembourse-nous. Donc d'abord de un, ce n'est pas un crédit. Daisy est une voleuse. On appelle ça abus de confiance, vol, arnaque. Avec préméditation. Elle a prémédité tout ça. Le volume est un peu faible. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Le volume est bon. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Donc, Daisy que vous voyez là, elle a tout prémédité. Et c'est comme ça que les femmes ont commencé à l'encaisser. Elles ont commencé à l'encaisser jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends? Donc, ce n'est pas une question de non, elle rembourse. Non. Elle devait donner l'argent des dames là depuis fort longtemps. Tu comprends? Depuis fort longtemps. Ça n'a rien à voir avec le magasin qui a brûlé. Ça n'a rien à voir avec son bailleur. Elle devait les rembourser depuis fort longtemps. C'est parce qu'elle n'a pas pu les rembourser. C'est parce qu'elle n'a pas les moyens que, comme elle a assuré, comme elle a une assurance qui est là, c'est ça qu'elle allait brûler le magasin. Et puis maintenant, pouvoir dire que mamie l'auto, et puis elle va mettre le magasin en place. Parce que si vous dites que Daisy a assurance, si tu viens dire que Daisy a une assurance en question, tu vas donner raison à ceux qui disent qu'elle a brûlé son magasin pour être assurée. Voilà pourquoi nous dit, tu sors pour venir nous dire que Daisy n'est pas assurée. Mais c'est que tu ne sais pas, ce genre de local que Daisy a en Côte d'Ivoire, ce genre de commerce qu'elle fait là, il faut qu'elle ait une assurance. Donc pour vous, la meilleure porte de sortie que vous allez trouver là, c'est de dire qu'elle n'a pas d'assurance. Comme ça, on va dire que ce n'est pas elle qui a brûlé son magasin. Parce que si on dit que Daisy a une assurance, tout le monde va dire, ah, mais voilà. C'est pas ce que vous disiez là, ah, c'est elle qui a brûlé. Parce qu'elle doit aux femmes là. Voilà. Donc tu es en train de modifier la vérité. Tu es en train de transmettre la vérité en question pour déposer. Et tu veux sortir une phrase bête que oui, que comment quelqu'un, si elle brûle le magasin, elle va payer. Ma chérie, qu'est-ce qu'elle brûle ou qu'elle brûle pas, elle doit rembourser. Elle doit arranger le local du monsieur. Donc ça n'a rien à voir. Oui. Ça dit, tes explications n'ont rien à voir. Tes explications n'ont rien à voir. La honte de ça. J'attendais.
Parce que même le jour qu'on dit que elle a assuré là, ils ont posé la question à son manager. Il répondait à tout. Mais quand on dit, est-ce que Désiré a assuré là, il dit que lui, il ne parle pas, que c'est Désiré qui t'a répondu. Donc, le manager n'a pas parlé, c'est toi qui viens répondre. Parce que vous avez eu le temps de nous écouter, d'entendre les choses qui sont dans notre bouche. Et vous avez trouvé que si elle confirme qu'elle a une assurance en question, on vous dira que c'est elle qui a brûlé. Donc, tu viens t'asseoir maintenant pour mentir. Mentir. Apprenti mytho que tu es. Tu viens nous mitonner ici pour dire que tu es allé à la canne. Toi, on t'a pris pour la canne, non? Tu es où? On t'écoute, on l'écoute. Je m'explique. Il faut savoir que quand on a un entrepôt, c'est pas dès qu'on rentre, dès qu'on voit tout le stock. Non. Il y a un endroit où on stocke tous les produits. Et il faut savoir que même pour les grandes enseignes d'ameublement, quand on va acheter... Magasin de Désir qu'on a vu que entrepôt, c'est un entrepôt, hein. C'est un entrepôt. Désir n'a effectué aucun changement dans cet entrepôt. Si vous regardez bien là, vous allez voir qu'elle n'a effectué aucun changement. Même mettre des étalages, même des meubles bien pour qu'on puisse mettre tout. Elle n'a pas fait ça. Tout était par terre. Il y a un seul étage, un seul étalage où elle a mis les cuillères, les fourchettes, les couteaux, quelque part là-bas. Tous les trucs étaient par terre. Tout est par terre. C'est quand tu rentres là, c'est ouvert comme ça. Nya. Parce qu'elle savait déjà que c'est une chose qui n'est pas avoir longue vie. Tu comprends? Elle savait qu'elle n'avait rien à foutre là-bas. Pourquoi son petit magasin qui est à l'autre côté à la Riviera là, pourquoi elle n'a pas modifié de la même manière son magasin que l'entrepôt en question? Parce qu'elle savait déjà que l'entrepôt n'allait pas avoir une longue vie. Donc du coup, quand elle amène les choses là, elle met ça par terre. On a vu les femmes à courir dans l'entrepôt comme ça. Ouah. Donc c'est vers quel côté Désiré a mis les trucs pour garder? C'est où? C'est où? C'est où elle a mis pour cacher, pour dire que non, il y a un petit coin, il y a un coin là-bas où elle stocke les trucs comme pour Auchan, comme Auchan fermé, comme l'éclair fait. C'était où? Le truc est ouvert comme ça, il y a là. Tu arrives, tu vois tout là. Yaka nous a fait un inventaire le jour, on a tout vu là. Entrepôt où Yaka est rentré, puis il nous a fait l'entrepôt. Nous, on était ici en Europe, puis on voyait bien dans le des trucs là. Il faut retourner là-bas, tu nous montrer où le petit coin se trouve. Tu comprends? Comme tu es devenu secrétaire de Désir pour parler à porte-parole là, il faut retourner là-bas. Tu vas nous montrer le petit coin. Oui, vous savez qu'en toute enseigne, vous savez dire qu'en toute enseigne, mais allez prendre l'assurance pour assurer votre entreprise. Vous n'avez pas passé à ça. Hein? Vous savez que oui, en toute enseigne, toutes les enseignes, vous voyez, ils ont un truc à côté et tu parles de showroom. Showroom, tu connais ce que veut dire showroom? Tu connais ce qu'on appelle un showroom? Le showroom, tu connais ce qu'on dit showroom, tu connais? Hein? Tu connais ce qu'on appelle showroom? Show, son room, tu connais? Showroom. Showroom, tu connais? Showroom, c'est un endroit où on fait exposition d'habits. Tu comprends? Exposition de vêtements d'habits. Tu connais même pas, puis tu en prends le mot parce que tu as vu Quadio, c'est tout ça, c'est Quadio. C'est Quadio, ça c'est Quadio. Les trucs là, les showrooms. Je vous ai dit, il y a que Quadio que vous partez à Abidjan, faites attention. C'est Quadio. C'est Quadio qui est arrivé à Abidjan, qui était à Désiré, oui, c'est showroom. Ah, comme ça. Oui, ma soeur, dis-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé. Eh, tu sais, il y a un truc là. J'ai mis ça ici. Il y a un petit coin où je mets les trucs pour garder les meubles. Elle dit, oui, un petit coin? Elle dit, oui, il y a un petit coin. Ah, c'est showroom. Ah, c'est un showroom, ça. Ah oui, c'est ça, showroom. Non, j'ai mis les trucs dans la showroom. C'est ça, quoi, Joël a montré à Désiré aussi te montre là, showroom. Toi aussi, tu joues aussi là, showroom. Ça là, c'est trace de quoi, Joe? Les mots bêtes qu'elle emploie bêtement, parce que vous êtes des blédades là. C'est ça. C'est-à-dire, elle met les blédades. Et puis, elle a la queen des blédades. Et puis, elle emploie ces mots bêtes là. Toi aussi, tu ne connais pas. Oui, vous savez que dans tous les trucs, dans toutes les enseignes, il y a showroom. Genre, c'est un petit magasin où on met les trucs là. C'est ça qu'elle explique comme ça. Puis, c'est showroom. Oui, oui. Ça y est, elle nous retire. Elle explique pour dire, elle vous explique pour dire que dès qu'il y a un petit coin fermé où elle met les trucs là pour garder, pour faire le stock, où on stocke les articles. C'est ça, elle dit c'est showroom là. C'est ça, elle dit c'est showroom. Voilà. Et puis elle est dans tout son sérieux et puis elle parle français d'une manière là. Les apprentis de Quadio. Les apprentis de Quadio. Donc vous connaissez tout ça. Hein? Maintenant pour aller prendre l'assurance là, vous ne connaissez pas la route. Vous connaissez tout ça. Vous savez que vos amis en question, là, ils ont un coin pour stocker leurs marchandises. Maintenant, vous ne savez pas qu'ils ont assurance aussi. Vous ne savez pas ça aussi. Vous ne savez pas qu'ils ont assurance aussi.
Quand vous copiez la partie assurance, vous n'avez pas pris ça aussi. Et tu vas ouvrir ta bouche gaillardement pour dire que oui, elle n'a pas assurance. Genre, elle a tout prévenu, elle a tout vu, elle a tout bien fait. Oui, elle a mis des millions dans son entreprise. Mais c'est le côté assurance là qu'elle n'a pas pu faire. Sortez-nous pour nous donner la... Il faut repartir encore là-bas. Il faut lui demander pourquoi elle a mis 500 millions d'entreprise et puis elle n'a pas pris l'assurance. Il faut partir, tu vas venir, tu vas nous dire ça encore. On t'attend. Parce que c'est toi qui es la secrétaire. Donc on l'écoute, les amis des fêtes. Quand on va acheter des meubles, il y a des meubles de présentation. Et les meubles de présentation, c'est juste quelques-uns. Ensuite, au stockage, il y a les meubles détachés. Il y a les meubles qui sont détachés. Donc, vu qu'il y a des meubles qui sont détachés, il faut les remonter pour pouvoir les placer. Donc, ceux qui viennent les regardent, ah non, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose. Si, dans le stock qui est arrivé, c'est que ce que vous avez en échantillon dans le showroom, c'est normal en fait que vous ne voyez pas. C'est pas moi qui fais le bruit, hein. C'est la vidéo, c'est venu avec le bruit. En stockage parce qu'il faut monter pour les meubles et tout ça. Donc déjà, sur ce point-là, vous pouvez voir dans la vidéo qui a été tournée que, hormis ce que vous avez vu là, où il y avait les chèques, il y a un endroit où il y avait beaucoup de choses qui avaient été empilées, telles que les friteuses, les meubles qu'elle envoyait et tout, qui étaient en pièces détachées et tout. Vous pouvez voir, en tout cas pour quelqu'un, le lendemain, Daisy a mis dans le groupe, ce n'est pas on dit, je dis j'ai vu, le téléphone était dans ma main. Le groupe des 900 personnes dont elle parle, j'ai vu. Le groupe des 800 personnes, enfin, il faut savoir qu'il y a un grand groupe. Au fait, d'abord, moi j'ai d'abord une question, il faudrait être sincère. Allez-y. Et Nocti, vous êtes qui sincèrement dans la vie de Daisy? Voilà. Je ne suis personne dans sa vie. Écoutez. Attendez, s'il vous plaît, je suis là. Je pose des questions d'abord pour recadrer le live après. Belle question. Et vous allez faire autant, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes personne pour la vie de Daisy. Mais comment vous pouvez avoir accès à ce genre d'informations qui est censé être privée? Bah écoutez, c'est la confiance. Parce que moi j'ai déjà... Oui, la confiance. Attendez. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un si vous n'avez pas une place dans la vie de la personne. Non, attendez. Lorsque le problème s'est passé, moi j'ai fait une sortie, j'ai pas accusé, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Je passais parfois, quand je scrollais, je voyais vos lives, et j'entendais des choses. Je n'ai jamais décidé de prendre parti. Ce que moi j'ai dit aux femmes, c'est si vous avez perdu quelque chose, la moindre des choses, c'est de rencontrer la personne, c'est de visu que vous allez pouvoir régler vos problèmes. Internet... Elle t'a dit qu'elle n'a pas continué la fabrication. Donc toi aujourd'hui, quand ça arrive sur Daisy là, tout ce que les femmes ont expliqué, toutes les vidéos qu'on a entendues là, toi tu fais comme si tu n'as pas entendu. Elles m'ont calé pour rencontrer Daisy. Elles vont trouver Daisy où pour la rencontrer? Daisy qui va en France, quand elle revient, dis pas que les gens qu'elle est. Daisy qui se cache là, elle va la rencontrer où? Toi aujourd'hui tu vas dire aux gens que oui, c'est de raconter la personne. Ça veut dire, quand histoire arrive sur vos personnes, des gens que vous aimez, des gens que vous estimez là, vous changez de bouche. Mais quand c'est pour les autres là vos yeux sont verts. Là vos yeux sont verts. Hein? Quand c'est pour Daisy là, tu dis que les femmes n'ont qu'à aller parler à Daisy là, c'est pas la peine qu'elle passe sur internet. Ta gueule que tu as pris pour parler d'affaires de M. Touré là, tu as dit quoi dessus? Tu n'es pas venu ici pour faire le combat de M. Touré. Hein? Pourquoi tu n'es pas sorti pour dire à M. Touré qu'il faut aller parler à Emma en inbox? Quand vous détestez des gens sur internet, quand vous n'aimez pas les gens sur internet, ta longue bouche ici, c'est quoi que tu prends mon affaire pour charger là-bas? Et t'attendais ma chérie. Hein? Ta longue bouche, quand vous voyez prendre des autres, quand vous n'aimez pas les gens là, vos gueules les gardements ouverts. Vos gueules les gardements ouverts comme ça. Maintenant, quand ce sont vos personnes, des gens que vous aimez là, vous demandez, on a qu'à aller dedans une bosse, on va venir sur la place publique. Bâtard là. C'est pas sur la place publique, c'est Daisy est venu parler. Imbécile là. C'est pas sur la place publique, venir parler. Telegram là, c'est quoi? C'est pas les réseaux sociaux. Chienne là. Hein? Quand c'est pour les gens là, vous voulez qu'on parte en une bosse. Il y a moi ce qu'il y a screené, tu bègues même, tu cherches les mots. Attendez. Tu donnes une petite mythomane un coup. Hein? Tu donnes une petite mythomane un coup. En tout cas, il t'a eu aujourd'hui là. Tu me connais? Moi, j'ai fait tout le riz couché. Mon riz couché. Mon affaire, quoi, depuis tu t'es assis comme journaliste pour parler. Et puis il t'écoutait pas là. C'est son riz couché aujourd'hui, on est dedans. En même temps qu'elle dit la vérité, en même temps, il te bat mon goût propre. C'est comme ça, ça y est avec moi.
Oui, allons-y, on écoute. On écoute les amis d'Yvette. connaît. Il y a des sujets qui peuvent avoir solution, mais tout ce qui est en rapport avec l'argent et tout ça, on sait que c'est fortuit. Et Imbécile pour là. les gens qui ont vraiment... Imbécile là. Le gars, quand Jonathan Morrison a eu ses problèmes, quand le monsieur que Jonathan Morrison a pris 19 millions avec eux là, c'est où ils ont parlé de ça, c'est à la police directement. Je pense qu'ils sont partis à la police là, on les regardait pas non. C'est pas sur internet ici, ils ont parlé plus là, enfin, il y a eu gain de cause. Tu parles de quoi? Quand il s'agit de là, il n'y a pas gain de cause. Chienne, faut dire que comme c'est pour dire que tu aimes, c'est pour ça que tu parles comme ça ici. Hein? Jonathan Morrison, il a payé les 19 millions, comment? Comment? Le monsieur ne va venir se plaindre pour faire vidéo ici. Il n'a pas été menacé ici. Jonathan n'a pas menacé ici. Je dis qu'il ne nous rembourse rien. Parce qu'il y a des imbéciles comme vous qui les suivez. Mais pour finir là, quand on a parlé là, et puis les gars ont porté plainte là, pour finir là, le monsieur a eu gain ou n'a pas eu gain? Est-ce qu'il n'a pas eu les 19 millions? Hein? en rapport avec l'argent et tout ça, on sait que c'est fortuit. Qu'est-ce que c'est fortuit? Et Tu pour mens. les gens qui ont vraiment investi, il faudrait... Tu es une mythomane. Oui. Tu es une mythomane. J'ai pris un exemple. Jonathan Morrison a pris 19 millions des présidents de club. C'est Internet qui a fait qu'ils ont parlé. Quand le monsieur est venu parler de ça sur Internet, là, on a parlé. Les blogueurs ont parlé. Et le monsieur allait porter plainte. Tout le monde a parlé, puis le blogueur allait porter plainte. Et puis ça y gagne de cause. D'accord? Il a payé les 19 millions, sinon il n'est pas en prison. Et c'est ce qu'ils vont faire à Daisy. Juste avoir un esprit posé déjà. Et puis trouver des bonnes solutions, mais pas sur Internet. On a chargé ici des combats, tels que le combat des 12 portes. Vous savez de quoi il s'agit? Il n'y a eu aucun... Le combat des 12 portes là, tu sais pourquoi moi je n'ai pas voulu parler dedans? Parce que je ne voyais pas trop de preuves, trop de trucs. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu parler dedans. Les émeraudes, moi quand Emma de connaître, je vais m'asseoir, puis je parle fort. Mais je ne voyais pas des trucs concrets en fait. Je ne voyais rien de bon. Et il y avait encore la caution de Emma chez le monsieur. Donc je n'avais pas vraiment le sujet en main. Voilà pourquoi je n'ai pas parlé. Vous avez fait des combats parce qu'il s'agit d'Emma Louest. Vous n'avez pas regardé le sujet. Vous n'avez pas compris le sujet. Vous n'avez pas analysé le sujet pour comprendre vraiment le truc. Tu comprends? Voilà. Vous êtes levé parce que c'est Emma Louest. Voilà. Vous êtes levé parce que c'est Emma Louest. Vous êtes levé parce que c'est Emma Louest. D'accord? D'accord? Vous êtes levé parce que c'est Emma Louest. Donc, c'est pas parce que... C'est plus d'abord de un. C'est parce que Emma a fait un truc avec monsieur... Avec... comment on appelle ça? Comment il s'appelle même? Comment... monsieur Touré. Voilà. C'est parce qu'elle a fait le truc avec monsieur Touré que cela veut dire que... comment on appelle ça? Un autre combat ne peut pas aboutir. Je suis désolée. Après le combat de Emma, lorsque tu dis que ça n'a pas abouti là, il y a eu le combat de Jonathan Morrison qui a abouti. Voilà. Vous traitez les sujets en fonction des gens. Vos yeux sont ouverts en fonction des gens. Moi, M. Touré, on me dit que quelqu'un a ses 13 millions avec lui de caution. Que la personne dit qu'elle quitte le local depuis fou longtemps. Maintenant, tu ne vas pas prendre ta clé. Il n'y a pas de truc. Je ne comprenais rien dedans. Donc, du coup, je ne peux pas venir m'asseoir pour expliquer quelque chose. Voilà pourquoi je me suis tue. Voilà. Parce que quand je prends un sujet, c'est que je regarde les deux, puis je donne mes analyses bien pour déposer. Voilà. Et pour M. Touré, là, j'ai compris que peut-être quelque part, il aimait Emma Louest. Parce qu'il y a des voix qui entendaient dramer, qui faisaient des... Ah! Ça, là, si tu fouilles bien aussi, là, il y a des... On continue. Il n'y a rien eu. Pour les personnes qui ont perdu, vous savez très bien. Et je vais vous dire quelque chose. La première personne qui est montée ici, qui vous a parlé de 7 millions, où est-ce qu'elle est rentrée? Écoutez, hein. Et je sais, parce que j'ai lu sa note vocale. Elle n'est plus ressortie. C'est pas parce qu'elle était menacée. Hein. Et au contraire, la note où j'ai entendu, c'est que quand elle était vraiment remontée, elle parlait. Hein, et elle le sait. Mais elle n'est plus ressortie. Et c'est pas 5 femmes, c'est 6 femmes. Ok. Elle dit que la dame en question n'est plus ressortie. La dame On va écouter la dame. Parce que la dame a parlé. On va l'écouter. Je mets le voix de la dame. On l'écoute maintenant. Écoutez. Comment vous dites que moi, vous ne devez pas 7 millions? Voilà. Que j'ai investi 3 millions, mais par rapport à ce que je devais avoir, c'est pas 7 millions. Donc maintenant, je vous explique. Parce que vous êtes venu dire ici que Daisy fait pyramide de Ponzi. C'est pas le cas, c'est faux. Moi, là, je suis commerçante. Je prends des choses en gros.
Et quand je revends, forcément, j'ai des bénéfices. Écoutez, hein. Donc, si on part en Chine, j'explique pour ceux qui ne comprenaient pas, hein, c'est pas que je suis en train d'accabler quelqu'un. J'explique pour ceux qui avaient des questionnements. Sinon, les bornés là, hein, ceux qui sont déjà gamés là, moi, il n'est pas affaire à vous. Vous continuez vos choses comme vous voulez, ça n'engage que vous. Chacun ses problèmes. Ok? Elle dit, le groupage là, vous savez un peu comment ça fonctionne. Vous n'avez pas beaucoup de moyens pour prendre peut-être 100 000 articles, une seule personne. J'en fais peut-être 70 000 conteneurs ou je sais pas quoi. Donc elle dit aux gens, mettez-vous ensemble. Comme ça, comme moi avec mes fournisseurs, on va aller là-bas, on va commander, et puis vous allez avoir, au lieu d'avoir ça au prix de gros qui sera beaucoup plus élevé, vous allez avoir au même prix que celle qu'on payait peut-être 50 000 articles et tout. Vous savez un peu comment le groupage se compose. Ceux qui peuvent vendre, vous pouvez vous vendre. Celles qui n'ont pas ni le portefeuille client, ni l'endroit, ni l'entrepôt, ni quoi que ce soit, vous me remettez. Mettez les cœurs, c'est quoi? Vous me remettez le colis. Vos colis là, vous pouvez déposer, mais il n'y a aucun contrat qui stipule que je suis dans l'obligation de revendre vos marchandises. Alors, je reprends ici la proposition pour celles qui n'ont pas vu dans le groupe Telegram ou qui ne peuvent pas réagir là-bas parce que apparemment c'est un peu plus compliqué que WhatsApp. Alors, je dirais que une proposition a été faite, donc pas que c'est une ancienne proposition, mais qui est descendue à nous. Il s'agit d'ouvrir une cagnotte. Non, Que chacune mette. On a fixé un minimum de 100 000. Pour celles qui peuvent investir beaucoup plus, parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir écouler, sachez que nous avons un service de revente de vos articles. Donc vous achetez, ça vient, on signe un contrat et on vend pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, à tous les niveaux, on a une solution. Voilà. Donc là, Daisy en question, vous voyez, c'est elle qui propose. Parce que dans le groupe en question, les dames, d'abord de 1, la dame de 7 millions a donné 7 millions effectivement. Et c'est Daisy qui propose aux dames dans le groupe que, comment on appelle ça? Donnez l'argent, donnez, cotisez, n'ayez pas peur. Parce que mon entreprise Daisy Mall là, il y a un service qui est là qui peut revendre vos marchandises pour vous si vous n'arrivez pas à vendre là. Il y a un service qui est là qui peut revendre pour vous. Et puis on signe un contrat et je vais vendre les articles pour vous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu? Elle avait tout planifié depuis le début pour arnaquer les femmes. Pour arnaquer les femmes. Pour arnaquer les femmes. Donc tout ce que cette fille-là raconte là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On va écouter, on continue. Mais elle n'est plus ressortie. Et ce n'est pas 5 femmes, c'est 6 femmes. Sur les 900. Vous dites? Qu'est-ce qu'elle a fait et pourquoi elle n'est pas ressortie? Vous pouvez nous quand ça s'est passé, selon ce que j'ai vu, quand ça s'est passé, voilà, c'est à là que je voulais en venir et puis le monsieur m'a interrompu. Lorsque l'incident s'est passé, le lendemain, Daisy a fait un communiqué dans le groupe. Elles le savent. T'es une menteuse. C'est pas le communiqué, tu peux nous dire le communiqué. Elle leur a parlé elle leur a parlé dans le groupe. On leur dit que l'incident n'a aucun impact sur ses engagements vis-à-vis d'elle. Et elles le savent en fait. Elle leur a dit ça. Donc, moi, je suis... Donc, pourquoi tu parles au début que Daisy doit payer le local de monsieur? Voici. Pourquoi? Je ne comprends pas la partie en fait en réalité. Pourquoi vous proposez aujourd'hui que Daisy d'abord mette en état le local du monsieur avant de payer ces dames? Pourtant, tu as dit dans le groupe que Daisy, quand le truc a brûlé, Daisy est venue leur dire que oui, que même si mon magasin a brûlé, je vais vous donner votre argent. Donc pourquoi maintenant aujourd'hui vous voulez qu'elle rembourse d'abord le monsieur avant ces dames qui sont là depuis avant le monsieur? Vous n'êtes pas cohérent dans vos choses. Vous n'êtes pas cohérent dans vos dires en fait en réalité. Allons-y. Encore que quelqu'un prenne ton crédit et que la personne refuse sincèrement. Noretti, ce n'est pas un crédit. D'accord? Noretti, ce n'est pas un crédit. Tu connais un crédit? Tu connais ce qu'on appelle crédit? Un crédit, je vais parler en jargon ivoirien. Moi, Sylvia, je me lève. Je vais faire quelque chose, je n'ai pas d'argent. Je veux te trouver, toi, Noretti. Je te dis, Noretti, s'il te plaît, prête-moi de l'argent. Et après, je vais te rembourser. J'ai quelque chose d'urgent à faire. Prête-moi cet argent et après, je te rembourse. Tu comprends? Ou bien, je vais chez mon concessionnaire ou bien à la banque pour leur dire,
Voilà la banque, je veux investir dans quelque chose, je n'ai pas d'argent. Est-ce que je peux prendre un prêt avec vous et après je vais rembourser? On appelle ça un crédit. Tu as compris? On appelle ça un crédit. Ce que Daisy a fait, ce n'est pas un crédit. Je suis désolée. Ce que Daisy a fait, ce n'est pas un crédit. C'est du vol, un acte prémédité, abus de confiance. Voici les mots qui sont là. Donc arrêtez de faire croire que l'argent des dames qu'elle a pris, c'est un prêt. Elle n'est pas allée chez les dames pour faire un prêt. Elle n'est pas allée chez les dames pour faire un prêt. L'acte que Daisy a commis est condamnable devant la loi. Condamnable devant la loi 2 fois. D'abord de 1, il est interdit de prendre des gens, les mettre dans un groupe et puis faire des trucs d'encaissement d'argent, genre comme Ponzi ou bien truc de groupe. C'est interdit. Ce genre de tout, c'est interdit. D'abord, la loi ivoirienne l'interdit. Donc, ce n'est pas un crédit, s'il te plaît. D'accord? On va faire rapidement terminer le live. Là, moi, je suis d'accord que tu crées par voies et moyens. Mais quand la personne te dit que c'est pas parce que je suis à terre, donc ça veut dire que je ne te dois pas ou bien je ne vais pas te rembourser, c'est faux. Et il faut savoir que ces femmes-là, d'ici très peu de jours, selon ce que j'ai pu voir, d'ici très peu de jours, les remboursements vont recommencer. Parce que la première femme qui a parlé de 7 millions, elle ne vous a pas dit que c'était une ancienne. Ou bien vous a dit ça. Elle ne vous a pas dit que ce n'est pas son premier groupage qu'elle a eu à faire. Elle nous a dit qu'elle était ancienne et qu'elle était à faire. Elle a fait les vêtements, elle a fait les meubles, elle a fait plein de trucs. Elle ne vous a pas dit ça. Elle a bien dit, elle a bien expliqué. Elle a mentionné. Donc c'est une ancienne. Donc pour quelqu'un par exemple, écoutez, là, quand j'ai je répondu. travaille une fois avec quelqu'un, permettez que je boive un peu d'eau. Merci. En tout cas, buvez bien de l'eau de... Puis de l'eau? Il faut savoir que je ne vais pas durer sur le live. Merci. Donc, pour quelqu'un avec qui tu as déjà travaillé, lorsqu'il y a une situation, vous êtes déjà partenaire, ça date. Parce que cette femme-là, elle est dans le groupe des élus. Enfin, le groupe s'appelle le groupe 100. C'est tout, hein. Je pense que l'infactifiable n'a pas pu... Donc, j'explique. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Noroti expliquait que la dame en question est une ancienne, qu'il y a longtemps, elle est avec Daisy, et que si aujourd'hui tout ça arrive, la dame doit comprendre que c'est un problème qui est arrivé, on peut arranger. Ce que tu ne sais pas, Noroti, on appelle ça abus de confiance. Et c'est le comportement typique d'un arnaqueur. Un arnaqueur, pour montrer que son projet est vrai, pour montrer que c'est bien, premier versement, il te verse bien. C'est-à-dire, il te dit, ah, les trucs sont là, les machines sont arrivées. Parce qu'il faut qu'on t'encourage. Parce que si tu vas faire une première fois, que tu n'as rien vu, comment est-ce qu'on va t'encourager? Voilà pourquoi cette dame, parmi les premières personnes qui ont reçu au départ, parce que tout le monde n'a pas reçu au départ, les premières personnes qui ont reçu au départ, elle a reçu d'abord, mais Daisy voulait l'envoyer par avion. Ça, là, elle a expliqué ça. Donc, il faut mettre la personne en confiance pour lui dire que ce que c'est dedans, c'est la vérité. C'est là maintenant de dire, ah, il y a deuxième tour, hein. Est-ce que tu veux? Tu dis, parce que premier a marché. Et là maintenant, tu dis, ah, il faut augmenter un peu, hein, parce que voilà. Et tu vas augmenter. C'est ce que Daisy a fait. Elle a fait une première fois, les gens ont vu. Voilà pourquoi elle est sortie, elle a montré les conteneurs, comment les conteneurs arrivent, comment elle débat tout, comment... Parce que c'est un scénario qu'elle a mis en place. Donc le fait que la femme ait reçu une fois la marchandise ne veut pas dire que Daisy est fiable. Tu as compris? Le fait que la femme ait reçu une fois la marchandise, le fait que d'autres personnes ont reçu une fois la marchandise, ne veut pas dire que Daisy est fiable. Et encore le plus grave, c'est que le ministre n'est pas tombé dedans. Le ministre Amadi Touré, parce que Daisy l'a bipé. Si elle partait prendre photo à elle, le ministre pour dire voici, elle va montrer aux gens pour dire qu'elle est meilleure entrepreneur de Côte d'Ivoire que le ministre l'a reçu. Et elle colle son image au ministre. Et beaucoup de femmes allaient tomber dans son panneau. Même 900 personnes est petit. Elle avait fait 2000 personnes. Mais heureusement, hier, il y a une dame qui disait que c'était au Bénin, au Togo. Il y a un monsieur qui est venu comme ça. Il a pris l'image de l'ancien président du Togo, ou même Bénin, pour faire ses coloris, pour arnaquer les gens au Togo là-bas, ouvrir une sorte de microfinance. Et ils ont dit que le président en question était de mèche avec lui. Pourtant, c'est pas ça. Pourtant, il y a des gens qui connaissent qu'il allait prendre photo avec les gens. Donc, vous, les gens du gouvernement, faites très attention avec les gens avec qui vous prenez les photos. C'est des arnaqueurs. Ils prennent ça pour mettre en confiance leur cible. Ils prennent pour mettre leur cible en confiance.
On dit il a stocké beaucoup de personnes. L'affaire au Togo, c'est le président qui est venu. C'est au Togo, non. L'affaire est revenue. C'est le nouveau président qui est là. Benjamin Togo, qui est venu et qui a remis l'affaire en surface. Donc, ça là, elle a fait un premier arrivage pour mettre les dames en confiance. Et puis après, maintenant, limer dans elle. C'est ce qu'elle a fait. Elle a limé dans elle vers décembre là. Pour leur parler de conteneur de décembre. Elle a c'est au Bénin, merci beaucoup. C'est au Bénin, voilà. Voilà, il y a une femme qui dit c'est au Bénin. On dit le monsieur a pris des millions, hein. On dit il a pris des millions, hein, le Bénin. Ah, voilà, on voit ça. Il y a une qui, voilà, Bine de la machine. Elle dit c'est le Bénin, le ICC service, voilà. Le monsieur allait prendre des photos avec le président béninois, l'ancien président béninois, Yahi Boni. Pourtant, il ne le connaissait pas. C'est Jean, j'ai une connaissance qui est au gouvernement qui connaît et puis qui met en contact. Voilà, on dit, et les gens ont perçu des millions, voilà, perdu des millions, voilà. Et quand il a pris des photos pour mettre en confiance, on dit il est quitté aux États-Unis. Et il est venu, il a mis les gens en confiance, ils ont investi dans sa microfinance. Oh, il est parti l'argent. Il est parti l'argent. Et c'est ce que Daisy a fait. Voilà. Elle n'en a que. Son premier versement passe toujours. Son premier arrivé passe toujours. Mais c'est deuxième là, qui met dedans. Et puis il s'en va. Donc, Noriti, tes excuses, tes trucs, tes arguments que tu trouves sont très faibles. Tu comprends? Donc la dame, ça parce qu'elle a reçu une fois une marchandise, cela veut dire qu'elle est ancienne, que Daisy est fiable. Non. Non. C'est le typique. Et Daisy n'est pas sa première chose. Daisy a arnaqué le mari de comment ça s'appelle ça, de la dame là. La dame avec qui elle a les problèmes là. Haché. Le monsieur Haché avec qui elle a fait un buzz. On dit, elle a arraché. La dame qu'elle a arraché, elle a volé son mari là. Emma Haché. Daisy a arnaqué le mari de Emma Haché. Demandez à Daisy aujourd'hui où est sa relation avec le mari de Emma Haché. Daisy a arnaqué le mari de Emma Haché. C'est une gomme malhonnête en Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui elle est assise et puis elle couche avec les enfants? Posez-vous les questions. Pourquoi aujourd'hui elle est assise aujourd'hui puis elle Daisy, elle couche avec les enfants? Il y a longtemps elle est dans le système. Il y a longtemps elle est dans ça. Donc Noriti, il faut te retourner encore. Va bien t'augmenter parce que sur Internet ici là, tu as affaire à des caïds, à des durs, à des gens qui sont esprits. Tes arguments sont faibles. D'accord? Tes arguments sont faibles. Mes chers amis, il est déjà 22h45. On va couper le live. Demain, on va refaire. On va continuer l'histoire. Abonnez-vous à ma page. Restez sur ma page. Parce que la fête Daisy, je la prends dans mes mains. Oui, on va continuer. Ne vous en faites pas. Les femmes porteront leur plainte. Elles sont en train de faire le nécessaire. Mais là, moi, la fille de Nonzi, on est dans une dénonciation. Pour montrer aux gens comment les gens sont arnaqueuses. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, Daisy a des blogueurs, a des gens qui veulent blanchir son image, qui veulent montrer que ce qu'elle a fait, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un acte criminel, c'est un crime, ce qu'elle a fait. On va montrer aux gens par A plus B que c'est un crime dans le respect. Leurs arguments qu'elles vont apporter, on va déposer puis vous éveiller sur cela pour vous apporter la contradiction dans ce qu'elles disent. Voilà. Parce que le but aujourd'hui, ces gens que vous voyez aujourd'hui, le but qu'ils ont aujourd'hui, c'est de ne pas prendre Daisy pour dire que ce qu'elle a fait, ce n'est pas un acte, ce n'est pas vol, mais c'est un crédit. Non, ce n'est pas un crédit. Voilà pourquoi ils sont toujours parce que non, elle va rembourser. Les remboursements prennent prix. Non, c'est de l'arnaque qu'elle a fait. Et vous devez faire très attention à vos influenceuses. Voilà, c'était la fille de Nonzi Paul. Demain, je m'en vais au travail. Si j'ai une petite pause, on fera un petit live. Demain, quand je reviens encore, on va jouer les voices. On va jouer chaque partie parce que à chaque fois, il y a des voices qui sautent. Voilà. Même si c'est TikTok, TikTok, ça disparaît. Mais sur Facebook, là, ça reste. Donc, tout va rester sur Facebook. Oui. TikTok, là, ça disparaît. Mais Facebook, ça reste. Donc, l'histoire sera écrite afin qu'on puisse nettoyer cette toile des arnaqueuses, des mythomanes. C'est ça le véritable combat. Donc, merci beaucoup. Noriti, va apprendre encore à avoir des arguments. Et tu es trop faible. Et puis, tu es une petite mythomane. Toi-même, tu es venu une mythomanie ici. Parce que tu n'es pas importante, qu'on n'a pas parlé. Et comme tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, voilà pourquoi on n'a rien dit. Tu as compris? Quand tu veux défendre, il faut avoir des valeurs. Vous venez d'abord, vous vous dites, non, moi je suis l'ange Gabriel. Vous jouez les anges Gabriel. Et vous jouez les anges Gabriel. Après, vous montrez votre vrai visage. Bande de connasses que vous êtes.